Nous revoici à une nouvelle capsule divertissement, toujours avec Jocelyne Covier. Allô? Allô? Donc, aujourd'hui, on va parler de l'effet Mandela. C'est quoi ça? Bon, ben l'effet Mandela, honnêtement, j'avais aucune idée que ça existait. Puis c'est un des plaisirs de préparer des capsules, c'est qu'à un moment donné, je tombe sur un sujet totalement par hasard, puis je me dis, oh mon Dieu, ça mériterait d'être fouillé un petit peu plus. Donc, l'effet Mandela, c'est en rapport avec les faux souvenirs. On sait qu'il y a des fois, il y a des expériences qui sont faites par rapport aux faux souvenirs. La plus courante, c'est de faire croire à quelqu'un qui a déjà été perdu dans un centre d'achat quand il était enfant. Puis comme c'est quelque chose de commun qui pourrait arriver, donc ce qu'on fait, c'est que on a fait des expériences, on donne à une personne 4 souvenirs d'enfance, on demande à la famille, là. Puis là-dedans, il y en a un qui est faux, puis c'est la fameuse la personne perdue d'un centre d'achat. Puis on demande à la personne, une couple de semaines après, de se rappeler le plus de détails de ces événements d'enfance-là. Puis dans 35% des cas, la personne a des détails du faux souvenir. Puis des fois, là, c'est une histoire entière, là, avec les détails. Pourtant, elle n'a jamais vécu ça. Donc, c'est quand même fascinant, ce genre d'expérience-là. Puis c'est ça m'a amené tranquillement avec ce sujet-là de l'effet Mandela. Dans ce cas-là, c'est que nous sommes plusieurs à avoir le même faux souvenir. Puis c'est assez troublant, honnêtement, parce que moi, quand j'ai commencé avec la recherche d'images, j'ai dit, je vais savoir c'est lesquels les vrais, mais la majorité, j'avais pas la vraie image. J'avais pas le bon logo, j'avais le faux souvenir, moi aussi, là. Dans tes recherches, est-ce que tu as trouvé pourquoi est-ce que plusieurs personnes se retrouvent avec ces faux souvenirs-là? Ou plutôt se retrouvent avec le même faux souvenir? Ben, c'est intéressant, justement, dans les causes tu sais, c'est un domaine d'étude encore, c'est compliqué, le cerveau humain, la mémoire, mais les explications qu'on donnait, c'est que la mémoire, c'est pas infaillible. Donc, c'est sûr que quand on essaie de se souvenir de quelque chose, ça peut arriver qu'un faux souvenir apparaît ou un faux détail. Ensuite, on disait qu'on est influencé par les idées préconçues, les attentes. Par exemple, si on s'attend qu'on a toujours vu un personnage d'une certaine manière, un personnage qui lui ressemble, notre cerveau va faire comme un lien. On a certaines attentes. Après ça, on parlait de la confusion en différents souvenirs. Ça peut nous arriver de confondre deux souvenirs ensemble et de les fusionner, si on veut, ensemble. Alors que c'est deux souvenirs complètement distincts. On pense qu'on a vécu un événement à Noël, mais c'était plutôt à Pâques, par exemple. Ensuite, on parlait de confabulation. C'est un terme que je connaissais pas. Moi non plus. Ça, c'est que le cerveau remplit les trous dans un souvenir pour faire du sens. Parce que souvent, un souvenir, bon, il y a des trous. Donc, le cerveau comble les vides. Puis en les comblant, ben, c'est pas toujours avec la vérité. Il y a l'effet d'amorçage de l'influence. On est très sensible à l'influence. Puis l'exemple qu'on donnait, c'est si je dis, par exemple, as-tu vu un chat brun? C'est différent de as-tu vu le chat brun? Déjà, si je te dis le chat brun, je fais une affirmation. Déjà, dans ta tête, tu te dis que c'est vrai. Tandis que si c'est sous forme de question, as-tu vu un chat brun? C'est très vague. Il y a moins de chances que je t'influence de cette manière-là. Puis finalement, la dernière explication qu'on donnait, qui est un petit peu plus exotique, c'était les mondes parallèles. Les théories des multivers, au lieu d'un univers, il y aurait plusieurs univers, multivers. Par contre, c'est vraiment étudié là, en physique quantique, mais théoriquement, ça communique pas ensemble. Donc, mais c'est quand même étudié. Il faut quand même le souligner. Donc, en gros, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça serait peut-être un ensemble de facteurs. Puis, il y aurait des gens plus sensibles à ça. Juste la partie où est-ce que tu parles influencé par des idées préconçues, hein. Avec ce que tu vas nous montrer, j'ai l'impression qu'on va en découvrir. Ah oui, excuse-moi, on va en découvrir des belles, là. Je suis convaincue que les gens à la maison, même, vous allez avoir le même feeling que moi. Oui, je vais trouver les bonnes. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Puis, il y avait tellement d'exemples que j'en ai pris ce que je trouvais les plus des symboles que pas mal tout le monde connaissait, là. Mais il y a beaucoup d'exemples sur Internet. Donc, on commence. Ah oui, ben justement, on va commencer avec l'effet Mandela. Ça vient de où? C'est que il y a une reporter qui était convaincue qu'il était décédé en prison. Ça peut arriver, là, qu'on fait une erreur, mais en parlant autour d'elle, il s'est rendu compte que pas mal de monde était convaincu de la même chose. Alors que Nelson Mandela
est décédé plutôt en 2013. Il a pu sortir de prison, tout ça. Spécifiquement, pourquoi on se trompe dans ce cas-là? Ce serait parce que il y aurait un autre activiste contre l'apartheid en Afrique du Sud, que lui serait mort effectivement en prison dans les années 70, et on pourrait confondre les deux. Ça serait logique, d'une certaine manière. Donc, c'est là qu'est né le fameux terme. C'est cette reporter Fiona Broome, en 2009, donc, qui a trouvé ce terme-là. Donc, comme je disais, ça, c'est un bon exemple de confusion. De confusion, parce que c'est vrai que Nelson Mandela, quand je m'en souviens derrière les barreaux. Et pourtant, il y a eu une vie après, donc c'est quand même étrange. On va faire un autre exemple, la fameuse mascotte de Qui n'a pas joué au Monopoly. Par le fait même, j'ai appris qu'elle avait un nom, c'est l'oncle riche Milburn Pennybag. Donc, c'est le nom du monsieur de Monopoly. Et ce faux souvenir-là, c'est que la plupart des gens l'imaginent avec un monocle à gauche, alors qu'en vérité, il n'y en a pas. C'est la figure de droite qui est la vraie mascotte de Monopoly. Et quand je vous dis la plupart des gens, c'est que 61% des gens sont convaincus qu'il y a un monocle. Ben, au départ, j'étais convaincu de ça jusqu'à temps que je le revoie, parce que là, il y a le jeu sur le cellulaire, à cette heure, le Monopoly. C'est vrai. Puis là, il n'y en a pas dessus. Fait que, mais c'est ça, je le pensais qu'il y avait le monocle aussi. Oui, hein, parce qu'on dirait que ça y va bien, un monocle. Puis pourquoi on a ce souvenir-là? Il y aurait une explication, vous allez voir en autre image, c'est que la mascotte des arachides, Monsieur Peanut, Planters, donc lui a un monocle, premièrement, donc on est familier avec cette mascotte-là, qui a un monocle, et aussi, quand on pense à une image d'un homme âgé riche avec un chapeau haute forme, on dirait que le monocle vient tout de suite. Donc, c'est là qu'on parlait d'avoir certaines attentes, que ça nous influence. Donc, ça, c'était le premier exemple. Ensuite, un autre exemple, c'est la gare en Italie, de Bologne en Italie. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Il y a eu un bombardement en 1980 par l'extrême droite. Et suite à ça, les gens sont restés convaincus que l'horloge ne fonctionnait plus. C'est vrai que le bombardement a affecté l'horloge, mais on l'a réparée tout de suite après. Mais malgré ça, les gens de cette ville-là sont convaincus que l'horloge ne fonctionne plus, même si elle fonctionnait. Puis on parle de 92% des gens sont convaincus que l'horloge ne fonctionnait plus. C'est énorme, 92% de la population d'une ville qui pense que ça ne marche pas. Oui, puis on parle je veux dire, d'un objet que les gens voient pratiquement tous les jours. Et là, finalement, ce qu'on a fait, la ville, c'est qu'on s'est dit, ben finalement, on va l'arrêter, l'horloge, à l'heure du bombardement pour commémorer. Mais à l'origine, elle fonctionnait, elle avait été réparée. Mais on dirait que les gens, l'information ne s'est pas rendue. Des fois, le fait de l'avoir vu qu'il ne marchait pas, après ça, on ne porte plus attention. C'est quand même c'est étrange. Tu as indiqué pendant combien de temps ils ont cru que c'était vraiment arrêté pour que la ville dise, bon, ben, regarde. Non, j'ai pas fouillé cette information-là, mais ça m'a fait sourire que la ville s'est finalement dit, bon, OK, on va l'arrêter. Ensuite, cet exemple-là, moi, ça m'a vraiment troublée, là, parce que, bon, Fruit of the Loom, on a souvent des vêtements de cette marque-là, et on est vraiment plusieurs à imaginer qu'il y a une corne d'abondance comme à gauche. Mais il n'y a jamais eu de corne d'abondance comme ça. Mais on dirait que ça vient naturellement, et honnêtement, j'étais convaincue qu'il y avait cette fameuse corne d'abondance à gauche. Le vrai logo est à droite. Et c'est drôle parce que là, vraiment, je me demande, OK, on peut faire un rapprochement fruit-corne d'abondance, mais malgré ça, c'est un drôle de détail à imaginer une gang ensemble. Ouais. Donc, on parlait de 55% de gens qui avaient le logo inexact et seulement 21% qui tombaient sur le logo exact. Pourquoi ça donne pas 100%? C'est qu'il y a des gens, des fois, qui ne connaissent pas la marque. Mais c'est troublant de voir. Ensuite, Mickey Mouse, qui est très connu. Donc, c'est à droite qui est le vrai Mickey Mouse. C'est que beaucoup de gens l'imaginent sans queue. OK. Comme à gauche. Et il y a beaucoup de gens aussi qui l'imaginent avec des bretelles. Donc, Mickey Mouse n'a pas de bretelles.
Mais honnêtement, là maintenant qu'il y a un comparatif, OK, oui, c'est vrai que la queue fait du sens, mais si on m'avait juste montré celle de gauche, j'aurais dit c'est Mickey Mouse. J'aurais pas porté attention qu'il n'y a pas de queue. Puis Dieu sait que c'est quelque chose qu'on a vu dans notre vie, Mickey Mouse, là. Ouais. C'est quand même fascinant. Ensuite, nous avons... Ça, pareil, ça, je ne l'ai pas eu. Donc, le logo de Ford, c'est une marque qu'on connaît très bien dans la région. Donc, moi, j'étais convaincue que c'était celui en bas. Mais le vrai logo Ford a une espèce de calligraphie dans le F. Va falloir que j'aille voir le Ford qu'on a ici à Grande-Rivière. Ah, moi, ça m'a fascinée parce que je me suis dit, ben mon Dieu, comment ça? J'ai toujours été convaincue. Il me semble que j'ai beau le regarder, mais la calligraphie, je peux pas intégrer cette information-là. J'ai trop été convaincue que c'était comme en bas. C'est drôle, hein? C'est vraiment un bel exemple. En plus, c'est simple, pareil comme logo. C'est juste l'écriture de Ford. Oui, c'est ça. D'après moi, la petite calligraphie, justement, elle saute pas aux yeux, probablement. Donc, non, mais on dirait qu'en bas, je ne sais pas, il y a une certaine logique. Là, tout va ensemble. Puis... Mais c'est sûr qu'à force de regarder, bon, ben là, je vais l'intégrer, la fameuse calligraphie, mais ça fait quand même étrange. Ensuite, nous avons la Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande, sur l'image, c'est la vraie position, c'est en bas à droite de l'Australie. Mais il y a beaucoup de gens qui l'imaginent au nord de l'Australie ou à gauche de l'Australie. OK. Ça a l'air que c'est un des pays qui est le plus souvent mal placé sur une carte, la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que, bon, c'est pas un pays qu'on voit souvent au Canada, là, mais je trouvais ça quand même intéressant. Et la Nouvelle-Calédonie, honnêtement, je ne savais pas que c'était dans le même coin que l'Australie. C'est ça qui est... je m'avance. M'avances-tu dans le géo? Attends, on va essayer. C'est-tu l'île qui est juste au-dessus de la pointe de l'Australie? Oui, on voit là, au-dessus de la Nouvelle-Zélande, on voit que c'est écrit Nouvelle-Calédonie. Ah, OK, j'avais pas vu l'écriture. Puis, mais honnêtement, ça arrive, des fois, je regarde une carte, je me dis, oh mon Dieu, OK, je pensais pas que c'était là. Mais tu sais, il y a tellement de pays, c'est dur de se souvenir de tout. Mais, ouais, la Nouvelle-Zélande, je pensais pas que c'était si bas que ça, honnêtement. J'avais pas vu l'écriture vue d'ici, mais ça, à la télé, ils vont l'avoir ouais, vu. C'est tellement contrasté hein, avec le bleu, là, mais ouais. Ensuite, nous avons... Ah, ça, c'est pour les passionnés de cinéma. Et même si vous n'êtes pas trop familier avec Star Wars, c'est une phrase qu'on a tellement dit que probablement vous l'avez déjà entendue. Donc, c'est dans l'Empire contre-attaque, la fameuse scène où Luke accuse Dark Vador d'avoir tué son père. Et il répond, on est tous convaincus qu'il répond « Luke, je suis ton père ». Ça, c'est une phrase du cinéma qui est sur des chandails partout. Là, je parle vraiment de la version anglophone, parce que je n'ai pas vérifié en français qu'est-ce qui est dit, là. Donc, « Luke, je suis ton père ». On se souvient tous, ou la plupart, de cette phrase-là. Mais la vraie phrase, c'est « Non, je suis ton père ». Il répond à son affirmation qu'il a tué son père « Non, je suis ton père ». Pourtant, la phrase dans nos discussions, dans ce qu'on s'en souvient, c'est vraiment « Luc, je suis ton père ». C'est toi qui est écrit en anglais sur les chandails? Tu dis que c'est écrit sur les chandails. Oui, lorsqu'il y a des chandails. En anglais, tu écris Luc. Luc, je suis ton père, c'est devenu comme un slogan. Puis c'est drôle parce que c'est une des phrases les plus connues du cinéma, en tout cas en science-fiction. Et c'est drôle de voir qu'on se répète tous une phrase qui n'était pas exactement dans le film. Quand je vous dis en français, je ne sais pas exactement ce qui est dit, mais en anglais, c'est pas dit « Luc, je suis ton père », c'est plutôt « Non, je suis ton père ». Faudrait que j'aille réécouter la version francophone juste pour être sûr. Là. Mais semble que c'est justement ça. Là. Tu me diras parce que ça m'intéresse de savoir en français qu'est-ce qui est dit. Puis on a fait un sondage, 63% des gens disaient la fausse citation, puis il y a seulement 17% des gens qui avaient la citation vraiment exacte. Je fais exprès d'écouter, voir en anglais puis en français, vu que j'ai le DVD. Oui, c'est intriguant parce que, puis quand des fois je voyais des images sur des sites, ils disaient c'était l'affaire, j'allais faire ma propre vérification, je me disais, il me semble que c'est bizarre cette affaire-là, mais c'est fascinant. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on soit plusieurs
à avoir le même faux souvenir. C'est sûr que si sur Internet, on parle de Luc, je suis ton père depuis des années, ça se peut qu'on l'intégrait comme ça serait une explication, là. Mais reste que on est plusieurs à, entre guillemets, à être dans le champ, là. C'est que je trouve ça quand même intéressant, là, comme phénomène. Ensuite, on va se rendre du côté des céréales, là, Frosted Flake. La mascotte Tony le tigre a le nez bleu. On m'aurait dit ça, puis j'aurais parié qu'il était noir ou une autre couleur, mais pas bleu. Et ça fait du sens, là, la boîte est bleue, là, mais c'est une grande surprise, honnêtement. J'ai l'impression que celle-là, elle vient chercher ce que tu disais tout à l'heure là, sur les idées préconçues. Hein. Exactement. On a l'habitude d'avoir le tigre, justement. Ben, en tout cas, les rayures, le museau noir, là. Probablement. Puis surtout que le bleu, il est quand même foncé. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on le voit pas. Oui, exactement. C'est encore, on aurait peut-être pu imaginer un nez rose, ça ferait comme du sens. Mais un nez bleu, tu sais, même si on regarde dans les dessins animés, il n'y a pas de tigre avec un nez bleu, je pense pas, là, en tout cas, populaire. Là. Puis, mais ouais, c'est assez, c'est une grande surprise, celui-là. Ensuite, le logo de Volkswagen. Lequel est le bon? Donc, tendance à dire celui de gauche, hein? Ouais, ben il a fallu que je vais voir parce que moi aussi, celui de gauche, il me semble que c'était harmonieux, mais c'est plutôt celui du centre. Il y a une espèce de petite ligne au centre. Là, il y en a trois. Il est censé avoir une différence entre celui du centre et celui de droite? Oui, celui du centre, moi pareil, j'ai eu le même réflexe. Si vous comparez celui du centre et de droite, celui du centre, ça forme vraiment des V. Un V inversé, un V. Ah, OK. Et à droite, là, le V, c'est moins pointu, si on veut. Ça fait que c'est la différence. Mais c'est vraiment lui du centre, le bon Volkswagen. Ça aussi, ça... Il me semble que c'est lui de gauche, là, mais ça... C'est ça. J'avais le faux. Ensuite, Pikachu. Donc, même si vous ne connaissez pas nécessairement les Pokémon, moi, je ne connais pas beaucoup le monde des Pokémon, mais je veux dire, Pikachu, on l'a vu pas mal. Et j'aurais parié que c'est lui du centre. Moi aussi. Parce qu'il me semble que ça fait beau, c'est esthétique, qu'il a la queue un peu comme les oreilles. Et justement, je pense que c'est l'explication, ça fit avec les oreilles, si on veut. Mais le bon, c'est celui à droite. Donc, il n'y a pas de noir au bout, mais par contre, il y a un peu une coloration à la base de la queue. Mais c'est un autre exemple que j'ai beau le regarder, mais il me semble que c'est lui du centre. Une autre information. Il me semble que lui du centre, on le trouve plus beau. Oui, on dirait que, je sais pas, mon cerveau ne peut pas assimiler cette information-là. Ensuite, on a le fameux chapeau de l'oncle Sam, donc symbole des États-Unis. Moi, j'étais convaincue que c'était à droite, le chapeau avec les bords, comme le drapeau finalement. Mais le chapeau est blanc, de l'oncle Sam. Mais là, ce qui peut être trompeur, c'est que quand on voit sur Internet, tous les accessoires qu'on vend, c'est toujours comme à droite, là, pratiquement. Là. C'est sûr que ça peut nous avoir influencé au fil des ans, d'avoir toujours vu dans les parades le fameux chapeau haute forme avec le drapeau. Mais c'est le... Pourtant, la fille, je l'ai déjà vue. Mais j'ai pas intégré que le chapeau était blanc. Puis, petite parenthèse, justement, par rapport aux États-Unis. Avant même l'oncle Sam, ils avaient un symbole féminin qu'on appelle Columbia. Donc, je pense que j'ai des photos de ça. Et c'était en l'honneur de Christophe Colomb. C'était intéressant. Puis, d'ailleurs, quand on parle de Washington, D.C., District of Columbia, ça fait justement référence à Christophe Colomb, ça, je ne savais pas. C'est une façon aussi de différencier de Washington qu'on trouve à l'ouest. Donc, ça vient Columbia de Christophe Colomb. Et leur premier personnage, si on veut, qui représentait les États-Unis, je pensais que j'avais mis l'image, j'ai oublié. Donc, c'était Columbia, c'était une femme, si on veut. Donc, ça m'a fait sourire un peu que le premier personnage qui représente les États-Unis soit une femme, parce que je ne vais pas entrer dans la politique, mais Dieu sait qu'aujourd'hui, on a l'impression que parfois les droits des femmes reculent aux États-Unis. Donc, ça m'a surprise, quand même, là, de voir que le premier symbole, heureusement, c'est bien qu'on représentait la femme. Maintenant, on retourne sur Star Wars. Star Wars. Donc, Star Wars, c'est, voilà, Columbia.
Donc, comme vous voyez, c'était le premier symbole symbole des États-Unis, encore une fois, en hommage à Christophe Colomb. Donc, j'ignorais, parce que pour moi, États-Unis, c'est Oncle Sam. Mais c'est... Puis, avec le recul, c'est vrai qu'on la représente des fois sur de la monnaie, sur des médailles, toutes sortes de trucs. Donc, c'est un personnage important au niveau des États-Unis. Ensuite, Star Wars. Non, Looney Tunes. Donc, Looney Tunes, on connaît Bugs Bunny. Moi, je l'appelle de même, Bugs Bunny. Ça, il y en avait beaucoup d'exemples au niveau de l'écriture, mais souvent, c'était des choses en anglais qu'on est moins familier. Mais Looney Tunes, moi, dans ma tête, c'est comme à droite, parce que Toon en anglais, on parle de cartoon, des dessins animés, des petits bonhommes. Donc, c'est logique. Mais non, c'est comme à gauche. Donc, il y avait beaucoup d'exemples de même. Il y avait aussi l'exemple des Fruit Loops. On se dirait Fruit Loop, ça représente théoriquement des fruits. F-R-U-I-T, Fruit Loop, mais c'est F-R-O-O-T. Donc, il y avait beaucoup d'exemples au niveau des marques qu'on confond comme ça, l'écriture. C'est que je trouvais ça intéressant. Ça se pourrait-tu qu'il y en a un, c'est la traduction de l'autre? Une traduction... il me semble que j'ai déjà vu en anglais T-O-O-N et en français T-U-N-E. Ça se pourrait-tu? Peut-être, parce que tu vois, comme quand Télétoon, on utilise le fameux toon, mais au niveau, disons, la version originale anglaise, on utilise vraiment T-U-N-E-S. Et honnêtement, ça m'a beaucoup surprise. Parce que j'avais vraiment fait le lien avec T-O. Mais ça se peut qu'il y ait une traduction, oui, je vais vérifier ça. Remarque, si c'est T-U-N-E-S en anglais, c'est probablement justement ce que tu viens de dire, là, le T-O-N, là. Parce que nous, on dirait que le O-N-S fait un sens par rapport au cartoon. Hein? Oui, ça. Mais c'est justement pour ça que je dis ça. Oui, c'est intéressant, je vais vérifier ça. Mais oui, il y avait beaucoup d'exemples comme ça, des marques de commerce qu'on est habitué d'entendre, mais qu'on fait peut-être pas le lien, que ça s'écrit pas comme on pense. Je trouvais ça intéressant. Ensuite, on continue avec notre fameux Star Wars. Ça, là, ça m'a très surprise parce que, je suis fan de science-fiction, j'ai écouté les Star Wars. Et donc, le fameux droïde C-3PO, convaincu qu'il y a les deux jambes dorées, comme à gauche, mais il y a une jambe argent, comme à droite. Je parle de la première trilogie, là, ceux qu'on a connus. Donc, vous allez voir un exemple tiré... à ce temps qu'on le voit, là, je veux dire, c'est évident. Puis là, tu te dis comment j'ai pu passer à côté de ça. Ouais, tu me fais retourner dans mes films, là. Parfois, je retourne voir ça aussi. Oui, non, mais c'est intriguant. Puis là, l'explication qu'on donnait, c'est que, il y a une grande partie qui se passe dans le désert où là, c'est plus difficile de voir le côté argenté. Le côté argenté réfléchit les surfaces, donc il réfléchit le doré qui est à côté, l'autre jambe. Puis on disait aussi que, moi j'écoutais ça quand j'étais jeune, VHS, on s'entend que la qualité, c'était pas extraordinaire. Puis même que souvent les gens se faisaient des copies quand ça passait à la TV. Tu sais, au niveau de la qualité, voir la jambe argent, c'était... Même que j'ai quand même eu de la difficulté à trouver une image claire sur Internet, tu sais, que c'était évident là, à l'œil. Donc c'est normal que c'était pas si évident de se souvenir, et en plus que les figurines, pour la majorité, avaient les deux jambes dorées. Donc, mais je trouve ça intéressant. Ça m'a jeté par terre. D'ailleurs, c'est le premier exemple que j'ai vu, là. Puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai été voir, là, puis j'ai dit, ça se peut pas, là, Donc voilà, c'était pour C-3PO, qui a une jambe d'argent au niveau de la première trilogie, qui est le 4, 5, 6, je pense, au niveau de Oui, c'est 4, 5, 6. Ils ont tourné le 4, 5, 6 avant le 1, 2, 3 parce qu'il n'y avait pas, je pense, la technologie suffisante. À l'époque, en 1978, je pense que ça a commencé le premier. Ça s'appelait 1, 2, 3, mais dans la réédition, ils ont nommé ça 4, 5, 6 parce que là, ils allaient mettre une prélogie. Donc, c'est à cause de ça. Hein. Exactement. Puis c'est ça, ça peut mélanger des fois les genres. Mais c'est ça, je parle vraiment la première trilogie qu'ils ont fait, là, finalement, les vieux Star Wars. Donc, moi aussi, je vais aller regarder, ça m'a intriguée. Ensuite, justement, parlant de C-3PO, il y a aussi eu un bras rouge, et j'avais oublié cette information-là.
C'est quand qu'il y a eu ça? Parce que ça, je me rappelle pas. Donc, on parle du 7, qui a un rouge. Mais okay. C'est dans les nouvelles... semble-t-il qu'ils n'ont pas donné tellement d'explications, mais au niveau d'une bande dessinée, il expliquait que c'est un droïde qui s'est sacrifié, puis donc il avait ramassé un morceau du droïde, tout ça. Mais honnêtement, quand j'ai vu l'image, j'avais aucun souvenir de ça. J'ai l'impression, par exemple, que pour comprendre ça, il faut connaître l'univers étendu, par exemple. Oui, ça, au niveau de ça, il faut vraiment être familier plus avec les Star Wars, les nouveaux, là. C'est comme, pour aller vite, là, avec Kylo Ren, là, puis son sabre laser, là, ben, il faut comprendre que dans l'univers étendu, il y a une raison pourquoi son sabre est fait de même. Mais quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, wow, au moins, ils ont innové dans les sabres laser. Non, c'est parce qu'il y a un problème avec le sien. Non, c'est expliqué dans l'univers étendu. Quelqu'un qui n'est pas familier avec la science-fiction, là, ça peut être déroutant, là, parce que, comme moi, j'écoute les Star Trek avec ma mère. Mais moi, ça fait des années que j'écoute Star Trek. Mais ma mère, c'est un nouvel univers. Ça fait que des fois, j'oublie que, par exemple, la téléportation, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, ou l'holodeck, c'est dur à expliquer. Nous autres, parce qu'on a vu beaucoup d'épisodes, on l'a assimilé. Ça fait, mais là, maintenant, elle sait la téléportation, c'est quoi. Mais au début, quand tu fais découvrir Star Trek à quelqu'un, ou Star Wars, on réalise pas qu'on a assimilé beaucoup de données, finalement, au fil des ans. Ben justement, on va terminer avec Star Trek, donc ma série préférée. Il fallait bien que je la mette. Donc, ça, c'est au niveau d'une citation, un peu comme Star Wars tantôt. La fameuse citation que tout le monde se souvient, encore une fois en anglais, c'est « Téléporte-moi, Scotty ». Puis ça, « Beam me up, Scotty », puis ça, il y a des chandails, il y a des jouets, il y a des posters avec cette phrase-là qui n'est pas prononcée dans la série. On prononce des choses qui sont proches, « Téléporte-nous », ou des phrases plus longues, tout ça. Mais cette phrase-là particulière, là, précise, c'est pas prononcé par des personnages exactement comme ça. Pourtant, ça a parti comme ça, les gens, comme je le dis, c'est rendu partout des chandails. Et il y a même une version plus longue, parce que souvent, ceux qui connaissent pas Star Trek, ils arrivent sur une planète, ils explorent, puis s'il n'y a pas de signe de vie, ils vont demander de se faire téléporter à bord du vaisseau pour retourner. Bon. Ça fait qu'il y a une phrase plus longue, « Téléporte-moi, Scotty, il n'y a pas de signe de vie intelligente sur cette planète. » Donc, on a fait des chandails. Et c'est devenu un symbole dans la société quand tu es dans un lieu où que tu t'ennuies ou disons que les discussions ne volent pas très haut. C'est une phrase qui va être dite « Téléporte-moi, il n'y a pas de signe de vie intelligente sur cette planète. » Donc, c'est devenu une phrase un peu humoristique, mais la phrase exacte sur les chandails, c'est pas dit comme ça dans la série. Donc, c'est quand même intéressant de voir, encore une fois, qu'on a des... Puis là, quand je parle de Star Trek, là, je parle de fans de Star Trek là, qui en mangent, là. Puis j'avais pas la bonne phrase. C'est quand même drôle de voir à quel point notre cerveau, on peut lui jouer des tours comme ça, là. Je pense qu'il y en a qui se sont fait jouer des tours parmi ceux qui nous suivent, puis j'ai l'impression qu'il va y en avoir qui vont aller faire des petites recherches pour voir qu'est-ce que c'est ça, pour aller confirmer tout ça. Ah oui, non, c'est sûr, c'est le réflexe que j'ai eu. Puis si vous allez voir sur Internet Mandela Effect, il y a plus de choix en anglais, si vous voulez. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Vraiment très intéressant, des surprises. Donc, merci beaucoup, puis on va se revoir la semaine prochaine. Avec plaisir.